Alors les racines de la colère, c'est le fruit d'une longue histoire qui fait suite à un projet documentaire que j'avais déjà réalisé entre 2014 et 2016 avec l'historienne Valérie Higounet, où pendant 2 ans nous avons documenté le quotidien de 3 villes gérées par le Front National, des territoires de petites villes, une France on va dire périphérique, territoire en déprise, et j'ai eu l'envie, le besoin de continuer à documenter de manière différente ces fractures françaises, et j'ai choisi d'aller dans cette ville de Denain qui a un passé et une histoire assez forte avec la désindustrialisation, la chute de la sidérurgie. J'ai choisi d'aller dans cette ville à côté de Valenciennes pour poursuivre ce travail de documentation des fractures françaises. Alors c'est un travail que j'ai engagé en collaboration avec un laboratoire, une fondation qui documente et interroge les mobilités, le Forum Vie Mobile. Pour cela, j'ai travaillé avec des chercheurs, des universitaires, et nous avons échangé, et l'idée a été de constituer une sorte de panel représentatif de ce territoire, en allant vers des personnes qui avaient différents types de mobilité et différents types de situations sociales. Quand j'ai commencé ce travail en relation avec le laboratoire, ça faisait déjà un certain nombre de mois que j'allais à Denain. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de familles, et toutes ces rencontres, d'une certaine manière, ont été fortuites. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par des intermédiaires. J'ai souhaité assez volontairement avoir un rapport direct avec cette personne et d'une certaine manière vivre une histoire avec elle. Alors évidemment, dans les Racines de la colère, j'ai suivi en tout et pour tout 8 familles. Il y en a eu d'autres. On a été amené aussi à mettre de côté certaines histoires qui étaient peut-être un peu moins fortes. Mais voilà, on a restitué l'essentiel de ce qui a été longuement documenté pendant ces 2 ans. Le travail engagé autour de ce projet est un travail de longue haleine, puisque je le disais, c'est 2 ans de présence sur le terrain, des allers-retours entre Paris et Denain, une immersion dans cette ville, puisque à chaque fois j'y séjournais entre 1 semaine et 10 jours chaque mois. Donc effectivement, j'ai passé du temps, et d'une certaine manière, le secret de la fabrique de ce type de documentaire suppose de passer beaucoup de temps avec les personnes, et ce temps est indispensable pour nouer cette relation de confiance. Donc on a vécu des choses ensemble. Moi j'ai vécu des peines, des joies, des hauts, des bas, et tout ça, il a fallu d'une certaine manière le coproduire avec eux. C'est-à-dire que les protagonistes que l'on voit dans cette exposition et dans le livre, d'une certaine manière, ont coproduit à leur façon ces histoires. Ils ont pris part, et moi j'avais besoin qu'ils s'approprient ce sujet, ce travail documentaire, pour qu'il puisse avoir la résonance qu'il a eue. Et effectivement, c'est un travail qui a eu, grâce au livre, une exposition médiatique relativement importante. Ils n'ont pas été complètement étrangers à cela, c'est-à-dire que moi je suis venu présenter le livre à Denain, et c'est vrai qu'il en est ressorti quand même un fort sentiment de fierté, quoi. Quelque part déjà d'apparaître dans un livre, de laisser une trace. Ça a fait évoluer la vie de certains. Je pense à Loïc qui a pu intégrer, grâce à cette visibilité, un contrat d'insertion, qui a pu passer le permis de conduire. Je pense à Guillaume aussi, qui a pu retrouver un emploi. Mais au-delà, je dirais, concrètement de leur vie, c'est une aventure. Et voilà, le lien ne s'est pas... On a continué à garder une relation, et on continue à se voir très régulièrement. Moi, j'aime pas que l'on me mette dans des cases, parce que ce travail photographique, c'est d'abord un travail photographique, auquel moi j'adjoins aussi une dimension de recueil de la parole, d'où cette forme de BD photographique dans lequel je restitue dans les bulles les paroles des protagonistes. Et dans la manière de mener les entretiens, effectivement, comme je vous le disais, j'ai travaillé avec la recherche, avec des universitaires. J'emploie les méthodes de la sociologie, même si évidemment dans la restitution, c'est pas comme une publication universitaire, c'est-à-dire que je vais pas forcément citer toutes mes sources, c'est pas l'intérêt. L'idée, c'est de restituer de manière sensible un travail de recherche, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse s'adresser au plus grand nombre, parce que de ce point de vue, la photographie est un formidable vecteur pour toucher un large public et parfois aborder des questions complexes, anthropologiques, sociologiques, politiques, puisque évidemment ce livre contient aussi évidemment une dimension politique. Très honnêtement, au début, ce n'est pas forcément le titre auquel on avait pensé, mais ce livre
en documentant le quotidien de 8 familles sous le prisme de l'injonction à la mobilité au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sans le savoir, d'une certaine manière, j'ai documenté ce qui va nourrir quelques mois plus tard, 18 mois plus tard, le mouvement des Gilets jaunes. Puisque finalement, on parle de quoi? On parle de mode de vie autour des mobilités de ces familles ou des immobilités et de l'importance finalement pour certains de pouvoir disposer d'une voiture et de pouvoir s'en servir. Et effectivement, donc à la fin de certains récits familiaux, certains endossent le gilet jaune, et c'est vrai que c'est un documentaire qui permet aussi de comprendre véritablement ce qui a pu nourrir ce mouvement. Après, il y a aussi un autre clin d'œil. Dans cette exposition, on peut voir une archive, puisqu'il y a des photos, c'est une exposition multiforme, il y a des planches tirées du livre, il y a les dessins d'Eddie Vaccaro qui racontent aussi l'origine de cette ville, enfin l'origine de la situation de pauvreté de cette ville qui a été donc la fermeture du Zinor au tournant des années 80. Et on a inscrit un certain nombre d'archives de l'INA. Et puis il y a un film de Christian Deleuil qui s'intitule « Les hauts fourneaux de la colère ». Puisque Denain a été l'un des grands sites sidérurgiques en France, et sa fermeture a constitué probablement le plus grand plan social, le plus violent en tous les cas, que la France ait connu après-guerre, et qui explique beaucoup sur, d'une certaine manière, la situation aujourd'hui dans certaines régions en déprise. Je pense notamment au Grand Quart nord-est de la France qui a été complètement ravagé par la désindustrialisation.